Aujourd'hui, tu vas voir une des vidéos les plus puissantes, les plus transformatrices et les plus ointes que nous avons partagées sur cette chaîne. Et je ne le dis pas pour le dire, parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas prier avec un seul psaume, ni répéter une jolie phrase. Aujourd'hui, tu vas prier avec 3 des psaumes les plus puissants, les plus cités et les plus profonds de toute la Bible. Et si tu ouvres ton cœur vraiment, si tu les prononces avec foi et pas seulement avec la bouche, quelque chose va changer, quelque chose va se briser, quelque chose va se libérer à l'intérieur de toi. Parce que tu es sur le point d'unir en une seule prière 3 promesses éternelles de Dieu. Le psaume 23, qui calme l'âme blessée et te rappelle que tu n'es pas seul. Le psaume 33, puissant, qui affirme que Dieu a le contrôle, même quand tout semble déplacé. Et le psaume 91, le refuge le plus sûr, l'abri du Très-Haut, le bouclier invisible de ceux qui ont confiance. Ceci n'est pas une coïncidence. Tu n'es pas arrivé à cette vidéo juste comme ça. Tu n'es pas tombé sur cette prière par accident. Le ciel a quelque chose à te dire et veut le faire maintenant, à cet instant précis, juste au commencement de ta journée, juste au moment où tu as le plus besoin de sentir à nouveau Dieu proche. Peut-être t'es-tu réveillé le cœur inquiet, peut-être n'as-tu pas bien dormi la nuit dernière, ou peut-être t'es-tu levé avec des pensées de peur, de doute, de fatigue. Et bien que personne ne le voie, bien que tu sortes dans la rue avec un sourire, à l'intérieur tu cherches une parole, une réponse, un soulagement. Alors écoute ceci. Aujourd'hui, tu vas commencer ta journée comme un véritable enfant de Dieu. Non pas comme quelqu'un de vaincu, mais comme quelqu'un rempli de foi. Parce que ces 3 psaumes sont plus que des versets. Ce sont des armes, ce sont des boucliers, ce sont des promesses qui ont soutenu des générations. Et aujourd'hui, elles peuvent te soutenir toi. Mais avant d'avancer, je veux te demander quelque chose de très important. Si tu as déjà prié avec l'un de ces psaumes et que tu as senti que Dieu t'a répondu, partage-le dans les commentaires. Ton témoignage peut être la foi dont un autre a besoin. Et si aujourd'hui tu traverses une épreuve, si tu pries avec des larmes, avec fatigue, avec l'âme en silence, écris aussi. Écris depuis le cœur. Par exemple, aujourd'hui, je me lève sous la protection du Très-Haut. Rien ne me manquera, car le Seigneur est mon berger. J'ai confiance dans le plan de Dieu, même si je ne le comprends pas. De plus, je t'invite dès maintenant à mettre un j'aime à cette vidéo. Oui, donne-lui un like. Non seulement parce que tu l'aimes, mais parce que tu scelles cette prière par un acte de foi. Parce que lorsque tu soutiens ce contenu, tu aides cette parole à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'espoir. Et oui, crois-moi, il y a beaucoup d'âmes là-dehors qui, aujourd'hui même, supplient pour un signe. Et cette vidéo peut être ce signe si toi aussi tu aides à la partager. Ici, à Foi à l'aube, nous ne sommes pas une communauté quelconque. Ici, nous nous levons tôt, non par routine, mais par conviction. Parce que nous savons que les premières minutes de la journée définissent le reste. Et si tu commences ta journée avec la parole de Dieu, tu la termines en victoire. Alors respire profondément, ouvre ton âme et prépare-toi à prier comme tu ne l'as pas fait depuis longtemps. Aujourd'hui ne sera pas un jour de plus. Aujourd'hui tu vas marcher avec le psaume 23 dans l'âme, le 33 dans l'esprit et le 91 comme bouclier. Et ça change tout. Il y a des matins qui ne peuvent pas s'expliquer avec des mots. Des matins où le corps bouge, mais l'âme reste derrière. Des matins où, bien que le soleil se soit déjà levé, tu sens que tu es toujours dans l'obscurité. Tu te réveilles, mais tu ne te réveilles pas. Tu ouvres les yeux, mais tu ne vois pas la clarté. Tu te lèves, mais le poids que tu portes à l'intérieur est si grand que tu peux à peine marcher droit. Et c'est que tous les jours ne commencent pas avec un sourire. Parfois, la première chose que l'on ressent, c'est l'anxiété, un nœud dans l'estomac,
Une pensée qui ne part pas, une peur qui s'est logée dans la poitrine et ne lâche pas. Peut-être traverses-tu une situation difficile que personne ne comprend. Une crise économique, une rupture douloureuse, une trahison qui brûle encore, un diagnostic médical, un deuil qui ne se ferme pas, une porte qui ne s'ouvre pas, une foi qui semble s'éteindre petit à petit, jour après jour. Et pendant que les autres continuent à leur vie comme si de rien n'était, toi, à l'intérieur, tu livres une guerre que personne ne voit. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur tu es épuisé. Tu parles aux gens, mais cela fait longtemps que tu n'as pas vraiment parlé avec toi-même, et encore moins avec Dieu. Il y a des pensées qui se répètent encore et encore. Et si je n'y arrive pas? Et si cette situation ne change pas? Et si Dieu ne m'écoute plus? Et s'il me faut continuer ainsi, seul, fatigué, sans sens? Le cœur commence à se remplir de doutes. L'esprit se remplit de bruit. Et l'âme, qui fut un temps allumée, commence à s'éteindre lentement. Et le pire de tout, c'est qu'au réveil, quelques secondes après avoir ouvert les yeux, tout cela revient. Le même problème, le même fardeau, la même sensation de vide. Et tu te demandes, encore ce jour, encore la routine, encore cette lutte, comme si tu allais vivre en pilote automatique, comme si la douleur était quelque chose de normal, comme si la tristesse faisait partie du petit déjeuner. Et sans t'en rendre compte, tu laisses la peur diriger tes pas, tu laisses l'anxiété dicter ton agenda, tu laisses le doute éteindre ta foi. Mais écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Ce n'est pas le dessein de Dieu pour toi. Ce n'est pas le plan que le ciel a écrit pour tes matins. Tu n'as pas été créé pour vivre piégé dans des ombres intérieures. Tu n'es pas né pour commencer la journée la tête baissée et le cœur oppressé. Non. Dieu t'a pensé pour marcher en liberté, pour te réveiller avec un but, pour vivre avec la foi même au milieu du désert, pour regarder le ciel et savoir que, même si tout autour de toi semble s'effondrer, il reste en contrôle. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi cette prière existe. Parce que quelqu'un devait te rappeler que tu n'es pas seul, que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore une parole qui peut rallumer ton âme à nouveau. Et cette parole est dans les 3 psaumes que tu vas déclarer aujourd'hui. Parce que s'il y a quelque chose qui peut briser cette chaîne invisible que tu portes, ce n'est pas un conseil humain, c'est la parole de Dieu, vivante et efficace. Et aujourd'hui, le psaume 23, le 33 et le 91 seront plus que des versets. Ils seront médecine, ils seront direction, ils seront le début de ta guérison. Et juste quand il semble qu'il n'y a plus de mots qui consolent, juste quand tu sens que tu es sur le point d'abandonner, c'est là que Dieu parle. Il parle avec vérité. Il parle avec autorité. Il parle avec une tendresse qui transperce l'âme. Et il ne le fait pas à travers une promesse vide, ni avec des phrases motivantes qui se défont avec le vent. Dieu parle avec sa parole éternelle, vivante, puissante, aiguisée comme une épée, douce comme un baume, ferme comme un roc. Et aujourd'hui, il te parle à travers 3 psaumes sacrés, 3 piliers, 3 réponses directes à ce que tu vis. Le psaume 23. Dieu te guide quand tu es perdu. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Quand tout semble déplacé, quand tu ne sais quel chemin prendre, quand tes forces s'épuisent et que tu sens que personne ne te comprend, Dieu se présente comme un berger, non comme un juge, non comme un bourreau, non comme quelqu'un de lointain, mais comme celui qui te guide, prend soin de toi, te nourrit, te défend. Il te dit, « Je sais par où tu marches, je connais les blessures que tu n'as pas racontées, je sais ce que tu as perdu. Mais si tu me laisses te guider, rien ne te manquera. Et ce rien n'est pas peu de choses. Ce rien inclut la paix, la provision, le repos, la consolation, la direction, l'espérance. Dans de verts pâturages, il me fera reposer. Près des eaux tranquilles, il me mènera. » Te rends-tu compte? Ce n'est pas seulement marcher,
c'est se reposer. Ce n'est pas seulement avancer, c'est être restauré. Dieu ne veut pas que tu vives en courant à travers la vie, toujours épuisé, toujours cherchant ce qui est déjà en lui. Il veut que tu marches à son rythme, que tu te reposes en sa présence, que tu sois guidé par sa voix, non par le bruit de tes peurs. Et même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Sa houlette et son bâton te rassureront. Ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse scellée par Dieu. Et aujourd'hui, cette promesse est pour toi. Le psaume 33. Dieu reste en contrôle quand tout semble trembler. Le Seigneur renverse les plans des nations, mais son conseil demeure pour toujours. As-tu senti que le monde est sans dessus-dessous? Que les nouvelles n'apportent que de l'angoisse? Que les puissants semblent régner tandis que les justes souffrent en silence? Le psaume 33 entre comme un cri du ciel au milieu du chaos et déclare: Dieu n'a pas perdu le contrôle, ni de l'histoire, ni de ton pays, ni de ta vie. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le comprends-tu? Tout ce qui existe a été créé par sa voix. Alors, quel problème à toi échappe à son pouvoir? Il voit depuis les cieux, il observe toute l'humanité, il voit ta lutte, il voit ta foi secrète, il voit ton cri silencieux, et il n'est pas indifférent. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde. Oui, il te voit, il t'a dans la ligne de mire de sa compassion, et bien que tes plans aient échoué, son dessein n'a pas changé. Il sait comment redresser ce qui est tordu, comment transformer ce qui semblait perdu, comment ouvrir un chemin là où personne d'autre ne le peut. Et si aujourd'hui tu sens que tu n'as pas la force d'avancer, écoute ceci. Notre âme attend le Seigneur, il est notre aide et notre bouclier. Tu n'es pas sans défense, tu n'es pas exposé. Dieu te couvre, te protège et te soutient. Le psaume 91, Dieu te protège quand tu sens que tu es en danger. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume est plus qu'un texte, c'est une forteresse spirituelle, c'est une muraille invisible que l'ennemi ne peut traverser. C'est une promesse pour ceux qui vivent au milieu du danger, de la maladie, de la guerre intérieure. Dieu dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il ne promet pas qu'il n'y aura pas de bataille, mais il promet que tu ne tomberas pas vaincu. De ses plumes, il te couvrira, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Bouclier et cuirasse est sa vérité. Sais-tu ce que cela signifie? Qu'au milieu de la nuit obscure, il y a un lieu secret, un espace où ton âme peut se reposer, un refuge réel au milieu du chaos. Et peu importe s'il y a des cris dehors, s'il y a des diagnostics, s'il y a des menaces, s'il y a des trahisons. Tu peux habiter à l'abri du Très-Haut, pas en visite. Habiter, vivre, demeurer. Tu ne craindras ni la terreur nocturne, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui détruit en plein midi. Ce psaume n'est pas de la théorie, c'est une couverture pour ton âme, une déclaration qui brise les peurs, qui désarme les attaques, qui ferme la porte à l'ennemi. Et aujourd'hui Dieu te dit, viens, réfugie-toi en moi, ne crains pas, je te garde, je te couvre, je te soutiens. Ces 3 psaumes ne se contredisent pas, ils se complètent. L'un te guide, l'autre t'affermit, l'autre te protège. Ce sont 3 voix du ciel qui parlent à ton cœur. Tu n'as pas à tout comprendre, seulement à croire. Tu n'as pas à avoir la force, seulement à t'abandonner à sa volonté et laisser cette parole entrer comme un feu, comme un baume, comme un bouclier, et transformer ta journée depuis le plus profond. Il y a des moments dans la vie où Dieu ne veut pas seulement que tu écoutes, mais que tu comprennes. Des moments où il ne suffit pas de répéter un verset, ni de faire une prière rapide. Il y a des matins comme celui-ci où Dieu veut te former, te réveiller,
t'ouvrir les yeux de l'âme pour que tu ne continues pas à vivre en pilote automatique, sans but, sans direction. Parce qu'il y a une vérité que beaucoup ont oubliée, nous n'avons pas été créés pour survivre. Nous avons été créés pour vivre avec un but, avec une identité, avec une direction céleste. Et si tu te réveilles chaque jour sans savoir qui tu es, sans savoir pourquoi tu es ici, sans savoir quoi attendre de Dieu, alors tu es endormi à l'intérieur, bien que tes yeux soient ouverts. C'est pourquoi ces 3 psaumes n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont été donnés comme une carte spirituelle, une boussole pour l'âme, un guide pour les matins où le cœur ne sait pas par où marcher. Psaume 23. La foi qui guide. Ce psaume n'est pas seulement de la poésie, c'est une déclaration de dépendance totale. Le Seigneur est mon berger, il ne dit pas fut, ni sera, si je me comporte bien. Il dit est, maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis. Et s'il est mon berger, alors je n'ai pas à vivre comme une brebis sans cap. Je n'ai pas à aller d'ici à là cherchant l'amour là où il n'y en a pas, cherchant du sens dans le superficiel, cherchant la paix dans ce qui ne peut la donner. Beaucoup de chrétiens répètent ce psaume, mais peu le vivent, peu permettent à Dieu de réellement les paître. Parce que pour être guidé, il faut s'abandonner. Pour être nourri, il faut arrêter de courir. Pour se reposer dans de verts pâturages, il faut arrêter de mendier des miettes émotionnelles, dans des relations brisées, dans des réseaux vides, dans des habitudes qui ne font que fatiguer l'âme. Et ce psaume ne promet pas que tout sera facile. Il promet que même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras pas. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Parce que la houlette de correction et le bâton de direction vont avec toi. Parce que Dieu ne fait pas que caresser, il discipline aussi, et son amour n'est pas fragile ni tiède. Il est ferme, fort, éternel. Psaume 33, la foi qui fait confiance sans voir. Ici, Dieu ne se présente pas seulement comme un berger, mais comme un roi souverain, celui qui règne sur le chaos, celui qui donne des ordres qui s'accomplissent, celui qui voit tout d'en haut et à qui pas une seule de tes larmes n'échappe. Sais-tu ce que ce psaume nous enseigne? Que le contrôle n'est pas tien, et c'est une bonne nouvelle, parce que tu ne sais pas tout, tu ne comprends pas tout, tu ne peux pas tout, mais Dieu, si. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Cela signifie que tes erreurs ne peuvent pas saboter ses desseins, que tes faiblesses n'annulent pas son pouvoir, que même si tout ce que tu avais planifié s'est effondré, ce que Dieu a écrit pour toi tient toujours debout. Mais il y a quelque chose d'important ici. Ce psaume dit que l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde. Et toi, en quoi espères-tu? En une réponse immédiate, en un changement miraculeux, en ce que les choses s'arrangent à ta manière. Dieu veut t'apprendre à espérer en son caractère, non en tes désirs, à faire confiance, non pas quand tu vois des avancées, mais quand tout semble arrêté, à maintenir la foi quand le ciel garde le silence, parce que même le silence de Dieu a un but. Ce psaume est l'un des plus cités, mais aussi l'un des plus mal compris. Beaucoup le lisent comme une amulette, comme si en le répétant magiquement tout changeait. Mais ce psaume ne fonctionne pas s'il n'est pas vécu. Il n'est pas pour ceux qui visitent Dieu de temps en temps. Il est pour ceux qui habitent en sa présence, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Il ne dit pas celui qui passe par là. Il ne dit pas celui qui prie un dimanche. Il dit celui qui habite, celui qui vit en prière, celui qui se réfugie chaque matin, celui qui court vers Dieu comme première option, non comme dernier recours. Et si tu habites là, la protection n'est pas un désir, c'est une garantie. Tu ne craindras ni la terreur nocturne, ni la peste, ni la flèche, ni l'attaque invisible, ni la parole mal intentionnée, ni la trahison que tu n'as pas vue venir, ni le jour difficile, ni la nuit longue, parce qu'il te garde, te couvre, te défend. Ce psaume te confronte. Cherches-tu abri en Dieu, ou continues-tu d'essayer de te protéger toi-même?
Fais-tu confiance en son ombre ou continues-tu de courir sous ta propre force? Psaume 91, la foi qui se réfugie vraiment. Ce psaume est l'un des plus cités, mais aussi l'un des plus mal compris. Beaucoup le lisent comme une amulette, comme si en le répétant magiquement tout changeait. Mais ce psaume ne fonctionne pas s'il n'est pas vécu. Il n'est pas pour ceux qui visitent Dieu de temps en temps. Il est pour ceux qui habitent en sa présence, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Il ne dit pas celui qui passe par là. Il ne dit pas celui qui prie un dimanche. Il dit celui qui habite, celui qui vit en prière, celui qui se réfugie chaque matin, celui qui court vers Dieu comme première option, non comme dernier recours. Et si tu habites là, la protection n'est pas un désir, c'est une garantie. Tu ne craindras ni la terreur nocturne, ni la peste, ni la flèche, ni l'attaque invisible, ni la parole mal intentionnée, ni la trahison que tu n'as pas vue venir, ni le jour difficile, ni la nuit longue, parce qu'il te garde, te couvre, te défend. Ce psaume te confronte. Cherches-tu abri en Dieu, ou continues-tu d'essayer de te protéger toi-même? Fais-tu confiance en son ombre, ou continues-tu de courir sous ta propre force? Les trois psaumes ensemble. Un chemin complet de foi. Dieu ne t'a pas amené aujourd'hui à écouter trois textes sans connexion. Il t'a amené à recevoir un enseignement qui transforme. D'abord, il te rappelle qui tu es, une brebis aimée, guidée, soignée. Ensuite, il t'affermit dans sa souveraineté, que rien n'échappe à son contrôle, qu'il a le dernier mot, et finalement il te couvre de son abri, il te donne la sécurité, la force, le bouclier, la présence constante, et maintenant la décision est en toi. Tu peux fermer cette vidéo et continuer la journée comme avant, ou tu peux laisser cette parole marquer un avant et un après. Tu peux continuer à chercher des solutions humaines, ou tu peux te reposer dans une vérité éternelle. Dieu est avec toi. Dieu n'a pas changé, et Dieu ne va pas te laisser. Laisse-le être ton berger, laisse-le gouverner tes décisions, laisse-le te couvrir chaque matin avant de sortir, et tu commenceras à vivre non avec crainte, mais avec certitude, non avec anxiété, mais avec un but, non par ta force, mais par sa grâce. Père éternel, Dieu des siècles, Maître de l'aube et du crépuscule, me voici, je viens encore, mais pas comme les autres fois. Aujourd'hui je viens l'âme ouverte, l'esprit soumis, le cœur en silence. Je ne viens pas t'impressionner avec des mots. Je ne viens pas cacher ce que je porte à l'intérieur. Je viens tel que je suis, avec des fardeaux, avec des peurs, avec des blessures, mais aussi avec la foi. Cette foi brisée, mais vivante. Cette foi qui parfois s'éteint, mais ne meurt pas. Aujourd'hui, Seigneur, je veux commencer la journée avec toi. Non avec le portable à la main. Non avec l'esprit distrait, mais avec ta parole brûlant dans ma poitrine. Avec ta voix guidant mes pas. Avec ta présence étreignant mon âme. Père, tu es mon berger. Et bien que le monde me pousse à la peur, bien que ma chair m'entraîne au contrôle, bien que l'ennemi veuille que je me perde dans l'anxiété, je décide de te faire confiance. Guide-moi aujourd'hui. Guide-moi par des sentiers de justice. Amène-moi à de verts pâturages. Fais-moi reposer là où personne ne peut me déranger, où le bruit du monde ne m'atteint pas. Et si aujourd'hui je dois traverser quelques vallées obscures, si le doute, la fatigue ou la douleur m'entourent, ne permets pas que j'oublie que tu es avec moi. Ta houlette me corrige, ton bâton me protège, et cela me suffit. Cela me donne du courage, cela me relève, et pas seulement cela, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare aussi le psaume 33 sur ma vie. Bien que tout autour de moi tremble, bien que les plans des hommes échouent, ton dessein demeure, ta volonté ne change pas, ton trône ne bouge pas, et bien que je ne comprenne pas, bien que je ne vois pas, je sais que toi, tu vois depuis le ciel,
Tu sais ce que je vis. Tu connais ce que je tais. Tu as compté mes larmes, une par une. Aujourd'hui, je me repose sur ton conseil éternel. Aujourd'hui, je m'accroche à ta souveraineté. Aujourd'hui, j'arrête de vouloir avoir le contrôle. Et même si ça me coûte, je lâche. Je lâche ce qui me pèse. Je lâche ce que je ne peux pas changer. Je lâche ce que je ne comprends pas. Et je mets ma confiance en toi. Et maintenant, Père bien-aimé, je me couvre de ta protection. Je déclare le psaume 91 sur chaque partie de mon être, sur mon esprit, sur mon corps, sur mon âme, sur ma maison, sur ceux que j'aime. J'habite à l'abri du Très-Haut. Je demeure sous ton ombre, l'ombre du Tout-Puissant. Rien ne me volera la paix, rien ne m'ôtera la foi, ni la terreur nocturne, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste, ni le fléau, ni l'ennemi caché, ni la parole blessante, ni la pensée obscure. Sous tes ailes je suis en sécurité, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Père, je déclare que 1000 tomberont à mon côté, et 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai pas atteint. Que tes anges campent autour de moi, et me portent dans leurs mains, que même si je marche par des lieux incertains, je ne serai jamais seul, parce que toi, Seigneur, tu as promis d'être avec moi dans l'angoisse, de me délivrer, de me glorifier et de me remplir de vie. C'est pourquoi, en ce jour qui commence, avant de mettre un pied hors de la maison, je m'agenouille en mon intérieur. Je me prosterne au plus profond de mon âme, et je te remets tout, chaque pensée, chaque décision, chaque pas, chaque parole, chaque rencontre. Parce que sans toi, je ne veux pas avancer. Parce que sans toi, il n'y a pas de victoire. Parce que sans toi, il n'y a pas de sens. Aujourd'hui, je le déclare à voix haute, avec fermeté, avec foi. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est mon roi éternel. Et dans sa volonté, je trouve la paix. Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Merci de ne pas me laisser seul. Merci de me rappeler qu'il y a encore des promesses vivantes. Merci pour ces 3 psaumes qui aujourd'hui me couvrent, me guident et me donnent de l'espérance. Et merci aussi pour cette communauté de prière. Pour chaque frère et sœur qui aujourd'hui prie avec moi, bénis-les, relève-les, réponds-leur et fais-nous marcher ensemble sous ta parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, chers frères, chères sœurs. Si tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce point final, laisse-moi te dire quelque chose que je ne dis pas à tout le monde. Ce n'est pas commun, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas n'importe quoi. Beaucoup ont commencé cette prière. Beaucoup ont cliqué sur play à la vidéo. Beaucoup ont écouté quelques secondes. Mais seuls ceux qui ont une faim véritable de Dieu, seuls ceux qui ont une soif réelle de sa présence, restent jusqu'à la dernière seconde. Et tu es l'un d'eux. Cela dit beaucoup de toi. Cela dit que tu n'es pas ici par émotion. Cela dit que tu ne cherches pas des mots vides ni des promesses humaines. Cela dit qu'il y a quelque chose en toi qui continue de croire. Que même si tu es fatigué, tu continues d'attendre. Que même si tu as pleuré, tu continues de prier. Que même si le monde te dit de baisser les bras, toi tu restes à genoux, mais avec l'esprit élevé. Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux te bénir, de tout mon cœur, de toute ma foi, de toute mon âme, parce que je sais ce qu'il en coûte d'arriver jusqu'ici. Je sais ce que signifie prier avec le cœur brisé, et pourtant prononcer « Le Seigneur est mon berger ». Je sais ce que signifie ressentir la peur, et pourtant déclarer « Le Très-Haut me couvre ». Je sais ce que signifie ne rien voir, et pourtant faire confiance. Dieu a le contrôle. Alors aujourd'hui je te bénis. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis avec une paix véritable, avec un repos profond, avec une direction divine, avec une protection surnaturelle. Je te bénis avec un matin différent, avec une journée nouvelle, avec un esprit pur, avec un cœur affermi.
Et je te bénis pour que tu n'oublies jamais ce que tu as prié aujourd'hui. Parce que ceci ne fut pas une simple répétition de psaumes. Ce fut une guerre spirituelle que tu as gagnée en déclarant la parole de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi je t'invite à ne pas partir sans laisser ta trace ici. Laisse ta marque en ce lieu saint. Écris dans les commentaires une phrase qui résume ce que tu as vécu aujourd'hui. Tu peux mettre quelque chose comme « Aujourd'hui j'ai marché avec le psaume 23 dans l'âme, le 33 dans l'esprit et le 91 comme bouclier. Mon âme repose à l'ombre du Très-Haut. Je commence la journée en confiance dans le pouvoir de Dieu. » Écris-le, parce qu'en l'écrivant, tu l'affirmes, tu le scelles, tu le partages avec d'autres, et cette communauté se renforce avec ta parole. De plus, si tu ne l'as pas encore fait, donne un j'aime à la vidéo maintenant même. Ce n'est pas un geste vide. C'est un acte de foi. C'est une façon de dire « Je suis ici, je suis présent. Cette prière a touché mon âme. » Et quand tu fais ça, la vidéo va plus loin, parce que Dieu ne bénit pas seulement celui qui écoute. Il bénit celui qui partage sa parole. Et si tu es nouveau ou nouvelle par ici, abonne-toi maintenant à Foi à l'Aube. Cette chaîne n'est pas un divertissement de plus. C'est un refuge. C'est une famille spirituelle. Ici nous prions chaque matin. Ici nous nous levons avec la parole comme épée. Ici nous ne commençons pas la journée en courant, mais avec le cœur calme et la foi élevée. Active la clochette pour ne manquer aucune prière, parce que chaque jour est distinct. Chaque jour a sa lutte. Et chaque jour Dieu a une parole pour toi. Ici tu trouveras cette parole. Et enfin je te recommande de regarder maintenant même une autre prière. Ne pars pas encore, si le Saint-Esprit est en train d'œuvrer. Reste un peu plus. Laisse-toi imprégner, laisse-toi guider. À la fin de cette prière, je te laisserai à l'écran une autre vidéo avec une promesse qui peut aussi te toucher profondément. Clique et continue en communion. Merci d'être ici, merci de faire confiance. Merci de commencer ta journée avec Dieu. Et rappelle-toi ceci. Peu importe comment le monde se lève là-dehors, toi, tu es déjà couvert. Toi, tu es déjà béni. Toi, tu es déjà dans les mains du berger, du roi, du Très-Haut. Au nom de Jésus. Amen.